tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Talimia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de la deuxième année du cycle secondaire collégial intitulée « Se servir des types de phrases pour former des titres des articles du journal ». Je répète, se servir des types de phrases pour former des titres des articles du journal. Avant de passer à l'explication de cette leçon, je dois vous poser cette question. Quels sont les types de phrases que vous connaissez? C'est facile. Donc, je vais vous donner un peu du temps pour réfléchir. Ça y est? Donc, vous avez terminé? C'est très bien. Donc, bien sûr, la majorité de vous vont dire, maîtresse, donc, les types de phrases qu'on a déjà vues en 6e année ou bien dans un autre niveau scolaire, sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, impérative et exclamative. Oui, c'est très bien. Mais pour bien comprendre cette leçon-là, on aura besoin de d'autres types, à savoir la phrase nominale, la phrase verbale, la phrase adjectivale. Je répète, la phrase nominale, la phrase verbale, la phrase adjectivale. Et bien sûr, une autre question se pose ici. Comment peut-on distinguer entre ces trois types de phrases? C'est une question qui est très importante. Pour bien comprendre la différence entre ces trois phrases, suivez-moi. La phrase nominale. Donc, la phrase nominale est une phrase, ou bien la phrase nominale, une phrase est nominale si elle n'est pas verbale et si elle est construite autour d'un nom commun. D'une autre façon, la phrase est nominale quand elle n'est pas verbale et quand elle est construite autour d'un nom commun. D'accord? On la rencontre souvent à l'oral, dans les titres et dans les publicités. Voici un exemple. Construction d'une nouvelle école au quartier Rahma. Je répète, construction d'une nouvelle école au quartier Rahma. Par exemple. Ça, c'est un exemple seulement. Donc, dans cette phrase-là, il n'y a pas de verbe, mais il y a un nom, le mot construction. Cette phrase non verbale est nominale, car elle est construite autour du nom construction. Est-ce que vous avez compris? Passons maintenant à la phrase adjectivale. Une phrase adjectivale est une phrase qui s'organise non pas autour d'un verbe conjugué, mais autour d'un adjectif. Une phrase adjectivale est donc une phrase non verbale dont le noyau est un adjectif. Je pense que la définition est très claire. Voici des exemples, c'est pas seulement un. Magnifique, joli, superbe, incroyable. Donc ce sont des exemples des phrases adjectivales. Toutes ces phrases sont des phrases adjectivales. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a seulement des adjectifs. Passons maintenant au dernier type de phrase, à savoir la phrase verbale. Une phrase verbale est une suite de mots contenant un verbe. C'est très facile. Les phrases verbales peuvent contenir plusieurs sortes de verbes. Un verbe à l'infinitif, exemple, pourquoi apprendre? Donc, on dit que c'est une phrase verbale. Un verbe seul, par exemple, entrez, sortez, ainsi de suite. Un seul verbe dans un groupe de mots, exemple, Juliette joue du piano, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un groupe de mots, d'accord? Et au milieu, on trouve le verbe. Deux verbes ou plus dans un groupe de mots. Je répète, deux verbes ou plus dans un groupe de mots. Exemple, Juliette joue avec l'instrument qu'elle préfère. Donc, ici, on a combien de verbes? Bien sûr, on a deux. On a joue, le verbe joue, c'est le verbe jouer, et préfère, c'est le verbe préférer. Donc, la phrase verbale est très souvent utilisée à l'écrit. Donc, la phrase verbale, on l'utilise très souvent à l'écrit. Maintenant, on passe aux quatre types que vous avez déjà cités. D'accord? Donc, les quatre types de phrases que vous connaissez bien sûr.
sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Donc, bien sûr, j'ai déjà répondu à cette question-là. Donc, quels sont les 4 types de phrases que vous avez déjà étudiées? D'accord? Les 4 types de phrases que vous avez déjà étudiées sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Commençons par, ou bien avant de commencer par le type de chaque phrase, qu'est-ce qu'on va faire? Voici une petite introduction. Il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, on passe et on commence par la phrase déclarative. À quoi sert la phrase déclarative? La phrase déclarative sert à constater ou déclarer quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, il sert à raconter un événement. Troisièmement, il sert aussi à donner une opinion. Aussi, c'est le type de phrase le plus souvent utilisé. Il se termine par un point à l'écrit et elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple, aujourd'hui, ma petite sœur est malade. Donc, c'est une phrase déclarative. Ici, donc, il déclare une information. Et bien sûr, il se termine par un point et commence par une majuscule. Passons maintenant au deuxième type, c'est la phrase exclamative. Elle sert à quoi cette phrase exclamative? Donc la phrase exclamative sert à quoi? La réponse est très facile. Elle sert à exprimer un sentiment, qui ce soit de colère, de surprise, de joie, de tristesse, de dégoût, de solidarité. D'accord? On a plusieurs sentiments. Et aussi, elle sert à exprimer un jugement. D'accord? On a déjà étudié le jugement. Bien sûr, elle sert à exprimer soit un jugement positif, soit un jugement négatif, ou bien favorable, ou bien défavorable. On place à la fin de la phrase un point d'exclamation. Bien sûr, la phrase exclamative, à la fin, on met point d'exclamation. Le voilà. La phrase exclamative commence par un mot d'exclamation. D'accord? Exemple, quel, avec un seul L, quel avec deux LE, quel avec LS à la fin, quel avec deux LES à la fin, comme, que, ou bien Q apostrophe. D'accord? Ou en utilisant une phrase déclarative de jugement ou de sentiment et en y ajoutant un point d'exclamation à la fin. C'est clair? Voici des exemples. Eh oui! Comme il fait beau aujourd'hui! Quelle chance a-t-elle? Qu'il est beau! Donc, ce sont tous. Donc, eh oui, comme il fait beau aujourd'hui! Quelle chance a-t-elle? Qu'il est beau! Donc, ce sont des phrases exclamatives. Maintenant, passons à la phrase impérative. À quoi sert la phrase impérative? La phrase impérative sert à faire agir ou réagir, à donner un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction, bien sûr, et à exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction, une prescription. D'accord? Donc, c'est le rôle de la phrase impérative. Une phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif et n'a jamais de sujet. Et se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Exemple, restons ici. Deuxième exemple, donne-moi le sel. Il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. La plupart du temps, elles se retrouvent sur des affiches ou des publicités. Exemple, stationnement interdit. Il existe aussi des phrases impératives réduites à une interjection. J'ai répété le mot des phrases deux fois. Donc, il existe aussi des phrases impératives réduites à une interjection. Par exemple, stop. C'est bien? Vous avez compris? Passons maintenant à la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question à l'écrit et se termine par un point d'interrogation. Bien sûr, on a deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, c'est l'interrogation
Donc, c'est une forme d'interrogation à laquelle on peut répondre simplement par oui ou par non. L'interrogation partielle, quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on ne peut pas y répondre par oui ou non, on dit que c'est une interrogation partielle. Elle porte sur une partie de la phrase. Elle demande donc une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. C'est la différence entre les deux types d'interrogation. L'interrogation totale. On a trois types d'interrogation. On a l'interrogation par intonation, l'interrogation par est-ce que et l'interrogation par inversion de sujet. Voici des exemples. Pour l'interrogation par intonation, on a tu as vu le voleur? Pour l'interrogation par est-ce que, on a est-ce que tu as vu le voleur? Et pour l'interrogation par inversion de sujet, as-tu vu le voleur? Ah, j'ai oublié ici le U, je m'excuse. Donc, as-tu vu le voleur? Donc, c'est la même phrase. On l'a transformée. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transformé cette phrase déclarative qui est « tu as vu le voleur » en phrase interrogative en utilisant les trois types d'interrogation totale. À savoir l'interrogation par intonation, l'interrogation par « est-ce que » et l'interrogation par inversion de sujet. Donc, « est-ce que » s'écrit de cette façon. Donc, on met le trait d'union ici et non ici. C'est très bien. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser. Je vais répondre. Soyez sûrs et certains. L'interrogation partielle. Lorsqu'on dit interrogation partielle, on a déjà dit la définition, on utilise un mot interrogatif au début de la phrase. On met le sujet après le verbe, sans oublier les traits d'union. Par exemple, quel âge as-tu? Combien coûte ce parapluie? Comment t'appelles-tu? Où vas-tu? Pourquoi dis-tu ça? D'accord, ce sont tous des phrases interrogatives partielles. Pourquoi? Parce que toutes ces phrases commencent par des mots interrogatifs. Par exemple, la première phrase commence par quel? La deuxième par combien? La troisième par comment? La quatrième par où? Et la dernière par pourquoi? Donc, maintenant, quelques informations à retenir. Donc, je veux vous donner quelques informations, bien sûr, à bien retenir. Si on part de la phrase déclarative, donc la phrase déclarative peut être nominale, verbale ou bien adjectivale. C'est bien. Il peut avoir une visée informative, parce qu'on a déjà fait, donc on a déjà fait la leçon de la visée des titres des articles. D'accord? On a parlé de la visée informative, la visée incitative et la visée prescriptive. Si vous voulez répéter, si vous voulez l'explication de cette leçon, vous pouvez tout simplement chercher cette leçon-là parmi mes vidéos et bien sûr, vous la trouverez rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, bien sûr. Donc, je répète, lorsqu'on parle de la phrase déclarative, donc la phrase déclarative peut être soit une phrase nominale, verbale ou bien adjectivale. C'est bien. Il peut avoir une visée informative, par exemple, construction d'un nouveau collège à Darlan. Ici, donc ce titre-là, ou bien cette phrase déclarative-là, a une visée informative. D'accord? Ou bien il peut avoir une visée incitative, comme cet exemple-là. Le faux chômeur traquait les faux chômeurs. Je répète, le faux chômeur traquer les faux chômeurs. Donc c'est un titre, c'est une phrase d'abord déclarative, d'accord, qui incite le lecteur à chercher la suite, d'accord, à chercher de quoi s'agit-il dans cette phrase-là, ou bien dans ce titre-là. Passons maintenant à la phrase exclamative. La phrase exclamative aussi peut être soit nominale, verbale ou bien adjectivale. Elle a une visée incitative, toujours. C'est bien? La phrase interrogative, toujours verbale, elle a une visée incitative. La phrase impérative, toujours verbale, elle a une visée incitative. Merci pour votre attention, d'accord? Et pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Qanat Zahra At-Ta'limia, et merci beaucoup pour votre attention. À tout à l'heure.